Avant le show, on se demandait qu'allait pouvoir faire et dire The Rock. Et bien après le show, on ne sait toujours pas ce qu'il a voulu faire et ce qu'il a voulu dire. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 21 février 2025. Le meilleur moyen de me soutenir est de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee qui est en lien dans la description de cette vidéo. Et le show bleu va débuter avec un match de 10 minutes entre Drew McIntyre et Jimmy Uso. A noter que dans les premières secondes du show, Cody Rhodes a vu Nick Aldis et Nick Aldis lui a dit que son match ce soir n'était pas annulé mais que lui était retiré de ce match car The Rock voulait le voir sur le ring. Mais donc on revient à ce match qui va durer 10 minutes qui était correct, pas une ambiance de folie dans ce combat, clairement pas. Alors il y a deux choses qui me gênent dans ce match que je trouve sympa mais sans plus, c'est le spear déjà de Jimmy Uso que je trouve horrible et il va peut-être falloir dire à Jey Uso et à Jimmy Uso qu'il ne faut plus faire de spear. Quand on voit les énormes spears qu'il y a du côté de Raw, de SmackDown, du côté de NXT, chez les femmes, chez les hommes, et quand on voit les spears immondes qu'on a du côté de Jey et de Jimmy, il faudrait peut-être arrêter parce que la comparaison fait très mal. Donc voilà mon premier problème. Et mon deuxième problème, c'est la fin de match et la victoire qu'on va donner à Jimmy Uso. Jimmy Uso va surprendre Drew McIntyre avec un roll-up et remporter ce combat. Je ne comprends pas l'intérêt. Jimmy Uso n'a pas de match du côté de Elimination Chamber. Lui, McIntyre, est dans le Chamber et l'un des favoris au Chamber. Pourquoi on lui donne cette défaite à une semaine du Chamber? Ça n'a aucun intérêt. Jimmy Uso ne va pas devenir champion ou quoi que ce soit. Alors peut-être pour le mettre un peu plus en avant, lui qui pourrait être dans la course vers le titre de champion des États-Unis. Mais j'ai envie de dire pour le moment, on s'en fiche. Non, je veux dire McIntyre est dans un gros match dans une semaine et là on lui met une défaite face à Jimmy Uso. Après le match, McIntyre va s'en prendre violemment à Jimmy Uso et va réussir à lui porter un Claymore Kick. Mais ouais, choix très bizarre pour débuter le show. Le Miz et Carmelo Hayes font face à LA Knight et R-Truth dans un combat de 10 minutes. Oui, l'association des deux côtés est très bizarre. Il faut savoir que le Miz en coulisses est venu chercher ce match avec Melo. Il voulait faire équipe avec Melo et de l'autre côté, R-Truth avait besoin d'un partenaire et il a pris LA Knight. Alors déjà sur le papier, ça ne me plaît pas du tout. De voir un Miz associé à Carmelo, ou plutôt dans l'autre sens, voir un Melo associé au Miz en 2025, j'en ai rien à faire, j'ai pas envie de ça, vraiment pas. Et de l'autre côté, de voir LA Knight ajouté aux bêtises et aux blagues de R-Truth, ça ne me plaît pas du tout. Et oui, LA Knight, il est challenger numéro 1 pour le titre de champion des États-Unis de Shinsuke Nakamura. J'ai pas envie de le voir dans ce genre de blague. C'est un match qui va durer 10 minutes, donc assez long. J'ai pas grand chose à dire sur le match. Le public en a rien à faire et on va pas se mentir. J'ai l'impression que le public attend qu'une seule chose ce soir, sinon ça ne les intéresse pas. Alors un peu plus de bruit lors du hot tag de LA Knight ou lors du hot tag de la part de R-Truth qui nous l'a fait à la John Cena comme toujours. Mais sinon il n'y a rien à retenir de ce match. Un petit botch du Miz en fin de combat sur un ciseau de tête pas très joli. Et puis finalement un Nakamura qui va intervenir, qui va s'en prendre à LA Knight, ce qui va laisser R-Truth seul sur le ring. Il va prendre un combo Codebreaker Skull Crusher au finale qui va donner la victoire au Miz et à Carmelo. J'espère vraiment que ça ne va pas leur donner une idée de mettre Melo et Miz ensemble parce que je trouverais ça vraiment très mauvais. J'ai pas du tout envie de voir ça. Je pense pas que ce soit une très bonne idée pour Melo. La championne Tiffany Stratton est sur le ring et nous dit que la semaine dernière, elle allait battre Nia Jax, mais Candice LeRae a décidé de l'attaquer et c'est pour cela qu'elle va l'affronter dans la foulée. Candice LeRae et Nia Jax vont venir sur le ring et le match va débuter. La promo de Stratton était correcte, je trouve, même si le public en a rien à faire et ça c'est quand même compliqué. Par contre, arrêtez de donner un micro à Nia Jax et Candice LeRae, s'il vous plaît, arrêtez de faire cela, même si c'est pour quelques secondes, ça ne sert à rien. On va avoir un match d'un peu moins de 10 minutes entre Candice LeRae et Tiffany Stratton. C'est un match correct. Alors oui, désolé, je me répète sur le mot correct, mais en même temps c'est compliqué aussi de s'investir avec un public qui en a rien à faire. Et pourtant Tiffany Stratton, elle essaye de réveiller le public, elle sort ses grosses prises, elle regarde le public, elle crie, elle leur demande de la soutenir, mais c'est pas suffisant, le public s'en fiche totalement. Alors tout n'est pas parfait en plus dans le match avec Candice LeRae, il y a 2-3 incompréhensions, 2-3 moves un peu bizarres, notamment le moonsault à l'extérieur du ring où Tiffany Stratton va très mal retomber, elle est très mal réceptionnée par Nia Jax et Candice LeRae. Ça c'est le genre de choses que je déteste quand ceux qui doivent réceptionner les prises sont mal positionnés et réceptionnent mal ceux qui sautent depuis des hauteurs. Ça me gêne énormément, ça m'énerve énormément et donc malgré ces interventions, Tiffany Stratton va remporter le match avec un superbe moonsault. Tout de suite après le match,
Nia Jax va s'en prendre à Tiffany Stratton, mais Trish Stratus va venir en aide à Stratton, une aide qui ne va pas servir à grand chose finalement parce que Jax et Candice LeRae vont directement prendre le dessus. Annihilator de la part de Nia Jax, un Annihilator d'ailleurs qui était vraiment moche. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il était vraiment moche, pas du tout impactant. Bref, on sait qu'on aura ce match 2 contre 2 la semaine prochaine à Elimination Chamber. Est-ce que je suis hype? Pas vraiment, mais vu qu'il y a Trish Stratus avec Tiffany Stratton, on va quand même regarder en espérant que ce soit bon. Naomi devait affronter Liv Morgan, mais Raquel Rodriguez et Liv Morgan vont s'en prendre à Bianca Belair et Naomi pendant leur entrée et vont les attaquer sur le ring. Le match entre Naomi et Liv Morgan n'aura pas lieu. Alors c'est plutôt très marrant parce que dans un premier temps ce match avait été annoncé, puis finalement il n'était plus annoncé sur le site, et puis là lors de ce SmackDown je me suis dit bah attends, ils annoncent encore ce match, on sait qu'il y a The Rock qui va arriver dans la foulée, alors des matchs avaient été annulés, repoussés, et bah non finalement ce match n'aura pas lieu. On a gagné du temps, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de match, on a fait en sorte qu'il y ait simplement une grosse bagarre, une attaque de Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Alors en soi ça ne me dérange pas parce que c'est plutôt malin, on a un match entre ces deux équipes dans quelques jours à Raw, donc ça passe en termes d'histoire, en termes de storyline, c'est très cohérent, ça ne me gêne pas. Le problème, encore une fois, c'est que tu as annoncé ce match, tu l'as pas annoncé, tu l'as réannoncé, et finalement tu nous donnes ça. Évidemment que la division féminine peut se plaindre. Pour information, il y a une certaine frustration dans la division féminine, dans le booking féminin, et ce n'est pas avec ce genre de moment, avec ce genre de segment, et avec ce genre d'attention que tu ne leur prêtes pas, que cette frustration va s'enlever, au contraire. Et le final boss, The Rock, va venir sur le ring et nous fait directement son annonce. WrestleMania 42 aura lieu du côté de la Nouvelle-Orléans l'année prochaine. Mais il précise qu'il est là aussi pour parler de Cody Rhodes, un catcheur qu'il respecte. Le champion va alors faire son entrée. Rocky explique que dorénavant ils sont amis et que même leurs mères sont devenues amies après WrestleMania 40 l'année dernière. Mais il a une demande particulière à faire à Cody. Il rappelle qu'il est dans le directoire de TKO, que TKO possède la WWE et qu'il est ainsi haut placé. Il veut que Cody devienne son champion. Cody lui explique qu'il est le champion des fans, mais The Rock va insister. Rappelle que l'année dernière il a mis à terre les plans de la WWE pour WrestleMania. The Rock contre Roman Reigns pour avoir son match de championnat contre Reigns. Il a même mis une baffe à The Rock et pour cela The Rock veut que Cody Rhodes soit encore plus important et lui explique tout ce qu'il pourrait lui apporter, professionnellement parlant et personnellement parlant. Il veut que Cody devienne son champion. Cody Rhodes a l'air perdu, il ne sait plus quoi répondre. The Rock va lui annoncer qu'il a jusqu'à Elimination Chamber pour prendre sa décision et va conclure par cette phrase « Je veux ton âme ». Alors dites-le moi directement si vous avez compris ce qu'il s'est passé. Honnêtement, je n'ai rien compris. Alors, j'abuse un peu, on peut comprendre par là que Cody Rhodes peut devenir un corporate champion, un champion qui serait sous l'ordre de l'autorité, comme on a déjà vu à l'époque d'un Seth Rollins, d'un Randy Orton par exemple, mais ça me paraît très bizarre la manière dont c'est emmené, surtout avec cette dernière phrase « Je veux ton âme », et je ne sais pas si vous avez vu les mêmes allusions que moi, mais The Rock, il est très très proche de Cody Rhodes. Alors je sais bien que ce n'est pas le but, que ce n'est pas forcément voulu, mais en tout cas, je sais pas ce qu'on peut imaginer, mais ça m'a paru bizarre. J'ai retenu aussi quelque chose et j'en suis désolé, ça m'a fait beaucoup rire pendant plusieurs minutes. Le fait que The Rock se trompe et ne dise pas Roman Reigns, mais bien Roman Reigns. Je sais c'est stupide, mais ça m'a fait énormément rire. Mais du coup, on termine cette promo et je ne sais pas quoi en penser. Alors avec The Rock, on sait jamais trop à quoi s'attendre. J'ai pas l'impression qu'il va travailler à Mania, parce qu'en conférence de presse ensuite, il a dit quelque chose d'encore plus bizarre. Il a dit comme quoi, l'alchimie avec Cody était présente sur le ring, mais que finalement, il n'avait pas besoin d'avoir de combat face à Cody. Ce qui est complètement con, j'ai envie de dire, parce que si tu veux simplement avoir une alchimie et avoir un bon duo, bon bah faites un spectacle, faites un film ou je ne sais pas quoi. Mais là on parle de catch quand même, donc tout ça doit se finaliser sur le ring. Lui te dit concrètement que non, on n'a pas besoin d'avoir un match entre Cody et The Rock, que ça n'arrivera possiblement jamais. Je trouve ça complètement con. Encore une fois, vraiment très con. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je ne sais pas, honnêtement. Je peux pas dire que j'ai détesté, je peux pas dire que j'ai aimé, vraiment pas. Je termine ce segment un peu avec le même visage que Cody Rhodes, perturbé et très perdu. Match de championnat entre DIY et les Pretty Deadly, un match que DIY avait promis depuis des semaines et des semaines aux Pretty Deadly, sauf que cette fois-ci ça se passe pas dans une très très bonne ambiance entre ces deux équipes. Les Pretty Deadly qui vont bosser en tant que babyface, clairement le public va popper pour eux et c'est plutôt cool. Alors ça dure 3-4 minutes mais c'est pas mal. Il y a notamment une espèce de German suplex que je ne pourrais pas vraiment décrire, porté par l'un des membres des Pretty Deadly, où il va prendre son adversaire par dessous la jambe. C'est assez impressionnant, c'est une
une très belle prise, mais finalement tout ça ne va pas aller très loin parce qu'on va avoir une intervention des Street Profits, disqualification. DIY conserve leur titre de champion par équipe et là les Street Profits vont détruire tout le monde sur le ring. Toutes leurs grosses prises vont y passer, même les Motor City Machine Guns vont venir après le match et vont se faire passer à tabac par les Street Profits qui font une énorme impression. On en parlait la semaine dernière des Street Profits et de leur suite. Quelle serait la suite pour les Street Profits? Eh bien c'est de mettre le chaos dans cette division par équipe et c'est tant mieux. On a vu à quel point il y avait de la qualité, on a vu à quel point les équipes étaient vraiment très très bonnes dans cette division. Et bien avec des Street Profits, avec cette mentalité là, ça ne peut qu'être positif pour la suite. Et dans le main event, on retrouve Damien Priest et Braun Strowman face à Jacob Fatu et Solo Sikoa. C'est dans ce match-là que devait être Cody Rhodes à la base, avant d'être dans les histoires de The Rock, et peut-être qu'il aurait préféré être dans ce match. Bref, ça c'est une autre histoire. On va avoir un match de 10 minutes qui était bien. C'était le meilleur match de la soirée, je pense. Le public va bien réagir d'ailleurs, ça c'est plutôt cool, notamment dans les dernières minutes, avec les deux derniers hot tags qui sont vraiment cool, et notamment le train-train de Braun Strowman à l'extérieur du ring qui va faire énormément réagir le public. Mais ouais, c'était un vrai bon match de catch. Ce match me prouve encore une fois que je préfère Solo Sikoa dans une position plus secondaire. Lorsqu'il est derrière Jacob Fatu par exemple, ce sera pas un mauvais rôle pour lui parce que clairement on va se diriger là-dessus avec possiblement un match entre les deux à Mania. Mais lorsqu'il est un peu plus en retrait, lorsqu'il n'est pas le chef, lorsqu'il n'est pas le Tribal Chief, bah il ne me dérange pas. En tout cas il me dérange beaucoup moins, ça c'est clair. Mais donc ouais, on a un bon match de 10 minutes. Le public est à fond derrière Jacob Fatu. Encore une fois, il est très très over, mais le public est surtout à fond derrière les babyface. Et comme je l'ai dit, le dernier hot tag avec le train-train de Braun Strowman à l'extérieur du ring qui va balancer Tama Tonga, qui va balancer Jacob Fatu, c'était vraiment génial. Mais encore une fois, on va avoir un problème de cohésion entre Jacob Fatu et Solo Sikoa. La semaine dernière, eh bien, c'est Solo Sikoa qui avait fait n'importe quoi. Cette semaine, c'est plutôt Jacob Fatu qui, sans le vouloir, va porter un super kick à Solo Sikoa. Alors évidemment, c'est sans le vouloir, mais on sait très bien que dans le catch, sans le vouloir, ça ne veut rien dire. Donc ouais, ça va très mal se passer pour eux la semaine prochaine. On imagine que les tensions vont vraiment monter petit à petit jusqu'à Mania. En tout cas, Damien Priest et Braun Strowman vont en profiter et vont remporter ce combat. C'est quand même bien triste, hein. Damien Priest, lui, il obtient des victoires, des bons combats. Et de l'autre côté, t'as un Drew McIntyre qui lui aussi est dans le Chamber et perd sur un roll-up face à Jimmy Uso. Ouais, on n'a pas le même booking. Bilan de ce SmackDown, eh bien, je vais être très dur, mais je vais mettre un 4/10 parce que ce n'est pas possible de faire un show de cette qualité en 2025 et je dis cela sans avoir détesté par exemple le segment de The Rock, simplement je ne sais pas quoi en penser, mais je pense qu'on est beaucoup dans cette situation là où on se dit juste qu'est-ce qu'il s'est passé. Alors je pense quand même que je suis pas ultra positif sur ce segment au final, mais est-ce que je suis ultra négatif? Bah pas vraiment, parce qu'il y a des choses dans le comportement du Rock qui me font un peu rire, mais on dirait un peu un sociopathe et ça fonctionne plutôt bien. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de voir ça? Bah je sais pas. Et la finalité, bah justement, il n'y en a pas vraiment. On en saura sûrement plus à Elimination Chamber. Mais ouais, le show dans sa globalité était vraiment pas bon. Le main event j'ai bien aimé, mais dans l'ensemble, waouh! Quand tu mets Melo en équipe avec le Miz, de l'autre côté tu mets LA Knight avec R-Truth, c'est du foutage de gueule. Le Annihilator de la part de Nia Jax, c'est du foutage de gueule. Revoyez-le, hein. Elle s'est simplement assise sur Trish Stratus et Tiffany Stratton, c'était mauvais. Bref, encore un SmackDown qui me déçoit, mais là cette fois-ci, c'était vraiment très très fort dans la déception. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve en live cet après-midi sur ma chaîne Twitch, Total Catch WWE. Là aussi, le lien est dans la description, et on parlera du Rock, de SmackDown et de Elimination Chamber qui arrive dans une semaine. J'espère vous y retrouver nombreux. Je vous dis à tout à l'heure. Salut, salut.